Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce mercredi en Loire-Atlantique, Manuel Valls l'a annoncé, la loi travail passera en force. En réaction, l'opposition dépose une motion de censure à l'Assemblée. Nous verrons quel rôle vont jouer les députés de Loire-Atlantique. C'est l'événement de la semaine à Saint-Nazaire, la livraison demain jeudi de l'Harmony of the Seas, le plus grand paquebot du monde. Enfin c'est officiel, René Girard sera l'entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. Vous ne le connaissez pas de problème, on vous le présente. Le gouvernement va donc faire usage du 49.3. La loi travail sera adoptée sans vote de l'Assemblée nationale. Une manœuvre politique qui risque d'attiser la colère de la rue. Une mobilisation spontanée s'est d'ailleurs formée hier soir à Nantes. Dans l'hémicycle, l'opposition a riposté en déposant une motion de censure et la fronde s'amplifie chez les socialistes. Comment réagissent les députés de Loire-Atlantique? Réponse avec ce reportage de Jean-Michel Naga. Le Conseil des ministres qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État m'a habilité à engager la responsabilité du gouvernement, comme le permet l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. L'article 49.3, une décision qui ne passe pas spontanément. Près d'1 millier de personnes ont manifesté hier soir à Nantes, des lycéens, des étudiants et des jeunes socialistes en colère. Ça nous inquiète notamment pour l'année prochaine, ne serait-ce que la fin du mandat, mais pour la suite aussi et pour comment la gauche va pouvoir réussir à se réunifier. Le recours au 49.3, une décision regrettable, reconnaissent les députés socialistes Karine Daniel et Marie-Françoise Clergeau. Beaucoup plus ferme, l'élue nantaise Myriam Naël exprime sa colère sur les réseaux sociaux et le conseiller régional Éric Touzeau espère maintenant la censure du gouvernement. Il ne faut pas hésiter, parce que dans les semaines et les mois qui viennent, notre électorat nous le reprochait. Vous avez finalement dit que vous n'étiez pas d'accord, mais vous avez laissé faire. Eh bien là, je crois qu'il faut marquer un coup d'arrêt. Dans les rangs de la gauche parlementaire, une voix discordante, celle de Sophie Errante, favorable à cette réforme. Pour cette députée socialiste, le recours au 49.3 était inévitable compte tenu du nombre d'amendements déposés. Quand on annonce 5000 amendements, sachant que ce sont des amendements de refus ou de ce qu'on appelle d'obstruction, je ne voyais pas d'autre choix. Très majoritairement, les élus socialistes se font discrets aujourd'hui et à droite, on dénonce les promesses non tenues. Tout ça pour ça, dit le président de la région Bruno Retailleau. Le groupe Nuit debout annonce une forte mobilisation dès demain, appelle à la grève générale et promet d'ores et déjà un accueil digne de ce nom pour l'université d'été du PS prévue au mois d'août à Nantes. Et pour la nouvelle manifestation de demain, jeudi 14h, place Bouffay à Nantes, de nouvelles perturbations sont annoncées sur les réseaux de transport de l'agglomération nantaise. Du côté de la Tanne, le centre-ville ne sera pas desservi à partir de 11h30. Les 3 lignes de tram seront coupées, idem pour les lignes chronobus C1, C3, C6 et les lignes 12, 23 et 26. Toutes les infos sur le site www.tanne.fr. Du côté du réseau des Carlilas, les lignes effectueront leur terminus au pôle d'échange Cardo, Aluchère, Beauséjour, Maison-Blanche et Pirmille. Son départ est imminent. L'Harmony of the Seas, le plus grand paquebot du monde, sera livré demain jeudi par les chantiers de Saint-Nazaire à l'armateur américain RCCL. 362 mètres de long, 47 de large, plus de 6000 passagers. C'est le navire le plus impressionnant qui ait jamais été construit par STX et dans le monde. Alors forcément, la ville de Saint-Nazaire frémit à la veille de cette livraison. Émilie Plantard. Ces 362 mètres d'acier prendront définitivement le large dans une poignée de jours, après 32 mois de chantier. Derrière la grille, on ne se lasse pas de l'observer, de le contempler. Le plus gros paquebot jamais construit fascine par sa taille et sa démesure. Moi, c'est le premier que je vois avec grandeur nature comme ça. C'est fabuleux. Hein. Il faut vraiment voir et compter les étages. Ouais, c'est impressionnant. J'ai l'impression que c'est un grand building, quoi. Et je vois pas le nez du bateau, mais ouais, c'est impressionnant. Bientôt, quelques 6000 passagers prendront place à son bord. Ce couple de Lyonnais a fait le crochet pour le voir. On s'y voit tout à fait. On n'a jamais fait encore de croisière. Mais on espère en faire. Alors, peut-être sur ce bateau, peut-être sur un autre. Mais en fait, ça fait rêver. Plus que quelques heures de travail pour les ouvriers avant la livraison. C'est pas le premier, j'ai commencé sur le Star Princess en 89, donc ça fait un petit moment, 27 ans, et je suis toujours fier quand il y a un bateau qui part d'ici. En 42 ans de carrière, Jean-Yves Bernard a vu des paquebots partir lui aussi, mais aujourd'hui, c'est un petit exploit dont il s'agit. On peut être que fier. C'est comme un coureur cycliste qui gagne le Tour de France. Là, on construit le plus gros bateau du monde.
Et ça, c'est une suite. C'est-à-dire aujourd'hui, si les chantiers arrivent à faire ça, c'est qu'il y a des gens avant qui ont fait avancer la machine. Et dimanche, c'est Toussaint Nazaire qui dira adieu à l'Harmonie of the Sea. Le FC Nantes a mis fin au suspense. Le club a annoncé officiellement l'arrivée la saison prochaine de René Girard. Depuis plusieurs semaines, il était le favori de Valdemar-Kita. Un choix contesté avec vigueur par une partie des supporters. Vous allez l'entendre. Mais d'abord, voici ce qu'il faut savoir sur René Girard. La dernière fois que René Girard a croisé la route de Michel Derzakarian, c'était en janvier 2015, avec une accolade très chaleureuse entre les deux anciens Montpelliérains. René Girard va découvrir l'autre banc de la Beaujoire, celui du FC Nantes. Après une année sabbatique, le natif de Vauvert dans le Gard va donc reprendre du service. Il dirigera un 6e club depuis ses débuts d'entraîneur, après Nîmes, Pau, Strasbourg, Montpellier surtout et Lille. Une carrière marquée par un trophée majeur. René Girard peut se targuer d'avoir remporté le titre de champion de France avec le club de l'Hérault. C'était en 2012. La même année, il avait été élu par ses pairs meilleur entraîneur de Ligue 1 avant de réaliser le doublé 2 saisons plus tard avec son dernier club, Lille. En plus d'un palmarès solide, René Girard jouit d'une réputation d'entraîneur rigoureux, adepte de préceptes défensifs stricts. C'est l'un des points communs entre Girard et MDZ. Ce qu'ils ne partagent pas a priori, c'est la passion pour le maillot jaune et vert. Dans les années 80, René Girard, alors joueur de Bordeaux, faisait partie des meilleurs ennemis de la Jaunelière. En 1981, match de Coupe de France à Marcel-Sopin, il inscrit le 2e but des visiteurs. Ces derniers l'emporteront 4-1. Un passé girondin que certains supporters ont du mal à lui pardonner. Il n'a jamais entraîné, jamais joué à Nantes, donc pour nous, c'est pas un entraîneur comme ça qu'il nous faut. On joue à la nantaise, bien sûr. C'est notre jeu, hein, la nantaise, mais Girard, je ne sais pas si c'est sa façon de voir. C'est quelqu'un qui a quand même un certain palmarès, un certain CV dans le foot. On verra bien. Ça, c'est un changement au FC Nantes. Pour moi, il a un football un peu défensif aussi, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, quand on regarde Lille, qu'il a entraîné pendant quelques années, la manière dont il joue, c'est quand même pas hyper folichon non plus en termes de football. Hein. Effectivement, c'est solide défensivement, mais ça ne fait pas rêver quand on voit les actions devant. Alors on vient de l'entendre, René Girard ne fait pas rêver certains supporters malgré son palmarès. Il faut dire qu'il aura la lourde tâche de faire oublier Michel Derzakarian. Comment le futur ex-entraîneur des Canaries vit-il cette fin d'aventure mouvementée? Olivier Caillé l'a rencontré. Les vacances de l'an dernier déjà, j'avais cogité savoir si je repartais. Il me restait un an de contrat. Moi j'ai dit je finis ma dernière année. Et puis au fur et à mesure de la saison, ça s'est avéré qu'il fallait que je finisse l'aventure avec Nantes cette année-là. Ça fait deux mois, oui, on a plus ou moins coupé les ponts, on a communication avec lui. Il m'a redonné une nouvelle chance et je l'ai bien saisi, j'ai bien fait ce que je devais faire et je pense que nos chemins, il faut qu'ils se séparent, c'est tout simplement. Parce que ça ne sert à rien de polémiquer. Après, chacun fera son analyse et chacun réfléchira à ce qu'il veut entendre. Moi, j'étais très heureux d'être revenu à Nantes, d'avoir travaillé à Nantes. C'était un pari que j'ai tenté, que j'ai réussi. Et voilà, c'est pour ça que je pars l'esprit tranquille. Tout m'intéresse. Après, j'ai envie de travailler dans un club, bien sûr, qui a des ambitions. Après, ça peut être des ambitions en Ligue 2, ça peut être des ambitions en Ligue 1. Mais ouais, je ne pense pas que je m'orienterai sur une sélection où j'ai envie de travailler au quotidien. Et l'exotique aujourd'hui, je ne suis pas pressé pour l'instant. Et avant de refermer ce journal, il était l'un des précurseurs du minimalisme et son art s'affiche toujours dans les rues de Nantes. Le peintre et sculpteur François Morellet est décédé cette nuit chez lui dans sa maison à Cholet. Il avait 90 ans. Peut-être ne connaissez-vous pas son nom, mais vous reconnaîtrez sans doute ses œuvres, comme celle-ci, nommée de temps en temps, qu'il a créée sur le bâtiment d'Harmonie Mutuelle devant le pont Anne de Bretagne. Ces néons qui changent de forme et de couleur en fonction de la météo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Télé Nantes.